Salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous étions donc avec la police dans le fameux appartement que Kimiko nous avait donné pour aller dormir après que nos appartements avaient brûlé. Et évidemment, comme on pouvait s'en douter, Kimiko avait eu un coup d'avance sur nous et a effacé toute la preuve qu'on pouvait utiliser contre elle. Finalement, la police s'en va et ne croit plus du tout ce que Tatsumi pourrait leur donner comme preuve par la suite, parce que je vous le rappelle que Tatsumi et la police sont pas vraiment très bons termes, et du coup là c'est encore pire. Mais bon, la réputation de Tatsumi en a pris un coup, mais ça ne va pas l'abattre pour l'empêcher de continuer cette enquête. Au final, on rentre au campus avec notre cher ami Yuta, on discute un peu de cette malade pour nous et de cette chance pour lui apparemment, parce qu'apparemment avoir une fille qui menace de tuer toutes tes amies pour lui c'est une chance. Et on finit donc le soir, en pleine nuit, après un cauchemar. On finit par se faire appeler par Mei, qui apparemment a vu quelqu'un qui essaye d'entrer dans son dortoir. Et voilà, comme on s'en doute, c'est probablement Kimiko, pour lui faire du mal. Et du coup, voilà, c'est le récapitulatif. Et d'ailleurs, je n'avais pas remarqué dans le dernier épisode qu'il y avait une petite musique en fait maintenant dans le menu. C'est vraiment une musique très variée au niveau des paroles. Et donc on va continuer tout de suite parce qu'elle me met quand même un peu mal à l'aise. Donc c'est parti. Et d'ailleurs c'est vrai que dans le dernier épisode, mais nous n'avions pas eu de nouvelles de Shiki. On ne sait pas ce qu'elle devient cette pauvre. Mais bon, continuons un peu pour voir ce qui se passe. Tu veux qu'on se cache? Quoi? C'est l'option la plus sûre pour ton ami. Vu les circonstances, je crois que c'est mieux que tu ailles avec elle. Elle marque un point. Je serai certain de pouvoir protéger Mei aussi. Ok, je t'envoie l'adresse dans l'usure. C'est ma famille qui en est propriétaire, mais actuellement ce n'est pas occupé. Personne n'ira vous chercher là-bas. Pense à ne rien faire de stupide pour ne pas être suivi. Un message arrive et je regarde l'adresse. Cet endroit est à la périphérie de la ville. Kimiko ne doit pas connaître. Compris, merci. Waouh, waouh, waouh. Mais il se place devant moi, à main en l'air. C'est quoi cette histoire de d'aller se cacher? Je n'ai pas mon mot à dire. Il y a un souci de ton côté? Juste une minute, Tatsumi. Et je passe le téléphone. Elle a dit que l'option la plus sûre, c'était d'aller se cacher. Alors je suis censé disparaître de mon dortoir et emménager dans un lieu inconnu comme ça? Je suppose qu'il est naturel qu'elle ait des doutes. Je connais Mei depuis assez longtemps pour voir qu'elle est anxieuse. Je serai avec toi. Je le sais. Mais je ne peux pas disparaître de mon dortoir d'un claquement de doigts. Et mes cours et mes devoirs. Je ne veux pas redoubler. Je n'arrive pas à croire que les choses soient aussi graves. Je pensais qu'elle la protéger, je n'ai même pas pensé à la façon dont ça allait affecter sa vie. Mais pour le moment, nous avons besoin d'être en sécurité. Ne t'en fais pas, je ferai en sorte que tout se passe bien. Je serai tout le temps avec toi. L'expression de May s'adoucit. Elle semble un peu soulagée. Très bien. J'imagine que ce sera agréable de passer du temps tous les deux. Tout seul. J'ai snoodé. Ses joues rosissent. Je me sentirai plus en sécurité comme ça. Elle se mord la lèvre. Cette vision est totalement séduisante et mon cœur bondit. Ok, je vais le faire. Merci. Non, il sera un peu plus simple de protéger May. Je relève le téléphone. Tu es toujours là? Oui, je n'ai pas mieux à faire à cette heure-ci. Ça me réchauffe le cœur que tu m'aies attendu. Elle renifle. Vous avez terminé votre petit cœur à cœur tous les deux? Ouais, c'est réglé. Bien. Je suggère que vous vous mettiez tout de suite en route. Je vous retrouve là-bas pour vous ouvrir. Ok. Je raccroche et me tourne vers May à nouveau. Je dois préparer quelques affaires et je suis prête. Ok. On y est. C'est magnifique, on peut vraiment rester ici. Personne d'autre n'en a besoin, et ce sera sûr. Merci beaucoup. Oui, merci. Ah, de rien. C'est mon imagination ou c'est tendu entre elles? Je sais que Mei semble jalouse quand je mentionne Tatsumi, mais quel est le problème de Tatsumi? Ah, ne me dites pas qu'elle est aussi jalouse. Voici les clés. Elle me les lance et je les rattrape, puis elle se retourne vers la porte.
Une minute. Et Shiki? Puisque nous vivons ensemble, je pourrais la protéger. Mais... tu t'inquiètes juste de Mei. Son ton tranchant fait réprimer mes protestations. Elle croit que je sous-entends qu'elle ne peut pas protéger Shiki. Je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Je veux pas que Shiki soit en danger, et Tatsumi non plus. Très bien, mais s'il se passe quoi que ce soit, on te préviendra. Merci. Puis Tatsumi s'en va et Mei et moi sommes seuls. Eh bien, elle expire lentement et tape dans ses mains. Je crois qu'on devrait s'installer. Allons visiter. Mei s'approche de moi et nous commençons à explorer notre nouvelle cachette tous les deux. Au moins, les arrangements pour dormir ne seront pas trop gênants. Ouais, il y a 3 chambres, toutes meublées. Nous avons donc le choix. Mais il nous reste malgré tout plusieurs autres problèmes à résoudre. Nous devons nous mettre d'accord sur le planning de la douche. Ah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que de partager ma chambre avec Eri. Elle se mit tout à coup à rire. Mais c'est assez amusant. Après avoir cet immense endroit pour nous tout seul, c'est excitant. Ses yeux pétillent. Amusant. Excitant. Je m'attendais pas à ce que Bay réagisse comme ça au fait de vivre avec moi. Je suis maintenant avec une jolie fille et elle trouve ça excitant. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. L'excitation s'évanouit de son visage. C'est vrai. Je suis désolé, mais tu peux pas baisser la garde. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Je suis contente que tu sois là, Alex. Néanmoins, elle a l'air triste. Je crois qu'on devrait aller se coucher. Bonne nuit, May. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Bonne nuit. Elle part et j'examine la pièce. Notre chez nous, au moins pour un temps. Espérons qu'on puisse vite arrêter Kimiko. Bonjour. Bonjour, t'as bien dormi? Aussi bien que possible. Ouais, je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Je ne suis pas sûr de ce qui m'a plus distrait. Kimiko ou l'attitude récente de Mai envers moi. Alors, j'aime prendre mon petit déjeuner avant de me doucher, alors si tu veux prendre ta douche maintenant... Très bien, bonne idée. Rien de gênant. C'est juste comme aller prendre une douche dans les dortoirs ou dans les vestiaires. Il n'y a pas de raison d'être nerveux en prenant une douche quand une jolie fille se trouve dans la piste à côté. Vraiment aucune raison. J'ai terminé. Ah, tu as l'air très frais. Merci. Un silence gênant s'installe entre nous et je me frotte la nuque. Au moins, ce n'est pas que moi. J'arrive sur le campus plus tard que d'habitude, mais quand même à temps pour mes cours. Je l'ai fait. Moi aussi. Je crois que notre plan se déroule assez bien. Nous avons emprunté un chemin compliqué et détourné vers le campus pour éviter que quiconque sache d'où nous venions. Puis nous nous sommes séparés avant d'arriver afin qu'il ne soit pas évident que nous habitions ensemble. Ça devrait être suffisant pour semer Kimiko. Ah, je suis épuisé. Ouais, moi aussi. Mais je ne crois pas avoir été suivi. Ouais, je crois que notre plan fonctionne. Alors, on fait quoi maintenant? On va pas se cacher et attendre que Tatsumi trouve un plan, n'est-ce pas? On va réfléchir à un plan, nous aussi. Génial, c'est ce que j'espérais entendre. Mais lequel? L'appartement était notre seule piste. Je me frotte le menton. Il doit pas y avoir quelque chose. Je jette un regard à Mei. Elle a l'air si heureuse. Je ne peux pas me résoudre à lui dire que je n'ai pas la moindre idée pour le moment. Nous assurer que nous sommes en sécurité ici est notre première priorité. C'est vrai. Cela devrait nous donner du temps pour réfléchir et de retrouver Kimiko. Je me sens tellement mieux en sachant que tu es là. Quoi qu'il en soit, nous avons au moins réussi à contrecarrer Kimiko pour le moment. Il n'y reste plus qu'à trouver un moyen de la rattraper. Un nouveau week-end arrive dans le paradis à douteux. Les choses se passent bien maintenant que tout est réglé. Nous n'avons pas trop de mal à aller en convolu. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de plan. Ça me dérange pas d'être ici avec Mei, mais allons-nous devoir nous cacher éternellement? Il doit pas y avoir un moyen de retrouver Kimiko. Tu as l'air fatigué. Je m'inquiète pour cette affaire, c'est tout. Alors que nous mangeons, j'essaye de penser à autre chose. C'est un moment. Merci. Si tout ça m'a appris une chose, c'est que Mei est vraiment bonne cuisinière. Je n'ai jamais pensé que nous allions savourer de repas faits maison dans une cachette. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais l'occasion de cuisiner comme ça pour toi.
Je suis vraiment heureuse. Moi aussi. Nos regards se croisent et nous tournons tous les deux timidement les yeux. Malgré la situation, je suis heureux d'être avec May. On dirait que la dynamique de notre relation a changé. Elle est plus spéciale à mes yeux maintenant. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Nous sommes en sécurité ici. Elle se lève de table et me touche le bras. Essaye de passer une bonne nuit de sommeil. Je suis juste en bas si tu as besoin de moi. D'accord. Bon sang, tout à coup j'ai vraiment sommeil. Je baille. Elle a raison, je dois vraiment dormir. Hein? Cet endroit? Je suis sur un canapé. Kimiko est assise près de moi affichant un sourire adorable. Oh chérie, tu es enfin réveillée? Kimiko, comment? Dis-moi juste que c'est encore un rêve. Tu ne pensais pas que tu pourrais te cacher de moi pour toujours, n'est-ce pas? Elle sourit et pose la main sur ma cuisse. Merde, pourquoi j'arrive pas à bouger? Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça, mon amour. Pourquoi? Parce que nous sommes destinés à être tous les deux. Pourquoi moi? Son ton est incroyablement doux, presque innocent. J'aime tout en toi, Alex. Tu es un homme gentil et serviable. Est-ce que c'est parce que je l'ai aidé? Soudain, son expression s'assombrit. Personne d'autre ne semble apprécier ça chez toi. S'il te plaît, laisse-moi une chance de te rendre heureux. Non, je ne veux pas. Elle touche mon visage, ses doigts sont d'une froideur mortelle. Aussi près, je ne peux pas nier qu'elle est séduisante. Non, c'est une malade. Allons, Alex. Elle se penche et m'embrasse. Ses lèvres sont douces et chargées de passion. Oublie les autres filles. Je te traiterai mieux. Elle prend les mains sur ma poitrine et son regard s'enflamme. Reste avec moi. Ah, je bondis du canapé. Puis je réalise où je suis. C'était un autre rêve. 8 minutes. Est-ce que je me suis endormi sur le canapé? Il y a quelque chose qui me semble anormal. Je me rappelle vaguement de m'être assis après dîner. Je gémis et me gratte la tête. Je rêve d'elle toutes les nuits maintenant. Mais ça semble trop réel. Je dois arrêter Kimiko avant que je ne disjoncte. Et puis, en ne sachant pas où je suis, il doit probablement être en train de désespérer. Puisque dans son esprit, nous sommes destinés à être ensemble, j'envoie rapidement un message à Tatsumi pour savoir où elle en est. Aucune piste? Pas encore. J'essaye de trouver des témoins. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose. J'espère. Je pose mon téléphone et soupire. Je n'aurais jamais imaginé que Kimiko serait aussi rusée. Mon téléphone se met tout à coup à sonner et je l'attrape. Peut-être que Tatsumi a déjà trouvé quelque chose. Hein? C'est Shiki. Salut, code 9. Alex, je suis désolé de t'embêter. Mais, euh, tu ne m'ennuies pas, quelque chose ne va pas. Peut-être. Tatsumi est sorti et... J'en ai la gorge serrée. Si Tatsumi est sorti, c'est-à-dire que Shiki est tout seul à la maison. C'est peut-être rien. Je devrais pas te déranger. Non, attends. Je t'assure que quoi qu'il se passe, je veux le savoir et t'aider. C'est seulement un paquet. Un paquet? Il est arrivé aujourd'hui. Je n'attendais rien. Les paquets mystérieux, c'est peut-être une bonne surprise, mais pas quand un stalker est à nos trousses. C'est peut-être grave. Ne fatigue pas, et quoi qu'il arrive, ne l'ouvre pas. Ok, j'arrive. Mais il dort encore, profitant du week-end pour se rattraper. Dois-je le réveiller? Non, je veux pas la déranger. À la place, je rédige rapidement un message, je le laisse bien en vue, puis je me précipite vers la porte. Je cours jusque Shiki et frappe. Elle ouvre directement la porte. Je le dis aussi vite que possible. Merci. Aussi impassible qu'à son habitude, elle me conduit à l'intérieur et me montre un paquet sur la table. Il est emballé dans un papier brun, et le nom de Shiki est écrit en lettres capitales. Pas d'adresse ou d'adresse d'expéditeur, ou on a dû venir de le déposer. Est-ce que Kimiko est en fait venue jusqu'à la maison pour déposer ça sur le pas de la porte? Tu as vu qui l'a apporté? Non. Ah, mince. J'espérais que ce serait ma chance d'obtenir une piste sérieuse sur Kimiko. Je me suis dit que c'était rien, mais avec ce que tu as dit, bien vu. Le paquet est clairement suspect. Je, je dois l'ouvrir. Un soupçon de peur traverse son front normalement impassible. Ou l'inspecter?
On ne peut pas rester ici fixer indéfiniment le paquet. Du moment que nous sommes prudents, nous devrions être capables de déterminer s'il est dangereux ou pas. Qu'est-ce que je fais? Ok, vas-y. Je suis juste là, si tu as besoin d'aide. Elle hoche la tête et approche lentement de la table. C'est son paquet, après tout. Si ce n'est pas un truc dangereux, ça pourrait être quelque chose de personnel. J'attends anxieusement que Chiki ouvre le mystérieux paquet. J'espère que ce n'est rien et qu'on s'affole pour rien. Euh... Alex? Je crois... Elle s'interrompt et secoue la tête sans terminer sa phrase. Je me précipite à ses côtés et je regarde le paquet ouvert, ainsi que l'objet à l'intérieur. Ma gorge se serre. Je n'aurais jamais dû la laisser ouvrir elle-même. Qu'est-ce que c'est? Je prends une profonde inspiration. Je suis pratiquement sûr que c'est une bombe. Quelqu'un a envoyé une bombe à Shiki. Elle n'est pas du tout en sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bah. Dans le contexte, j'aurais dit qu'on va voir la police disant qu'on a reçu un colis suspect. Mais puisqu'apparemment les policiers là n'ont rien à carrer de notre affaire, c'est vrai que ça aurait pas été la meilleure des idées. Mais dans le doute, si la police ne peut pas t'aider, tu te débarrasses du paquet, tu l'ouvres pas, tu t'en débarrasses. C'est quoi ce réflexe quand même? Tu reçois un colis que tu n'as pas commandé, que personne n'a commandé chez toi, et tu le gardes. Et t'appelles quelqu'un. Et après vous décidez de l'ouvrir ensemble. À la limite, tu vas voir la police ou tu t'en débarrasses, mais tu ne l'ouvres pas. Mais ça va, apparemment on a eu de la chance, parce que la bombe aurait pu exploser dès qu'elle l'avait ouverte. Là, la bombe est apparemment encore intacte. Mais bon, qu'est-ce qui va donc se passer? Allons-nous exploser en 1000 morceaux, Shiki et moi? Ce qui mettrait du coup fin à la série, mais bon. On sait probablement déjà qu'on va s'en sortir tous les deux, mais pour l'intrigue, il faut faire comme si on ne savait pas. Mais du coup, on découvrira ça dans le prochain épisode. Si jamais vous avez aimé celui-là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!